Donc ça fait 6 ans que j'ai ce poste-là. Derrière ce nom de team manager, c'est responsable de toute l'organisation, toute la logistique et tout l'administratif qu'il y a autour du groupe professionnel. Donc des joueurs, du staff et des gens qui travaillent au quotidien pour le groupe pro. On travaille de la reprise début championnat, c'est fin juillet, jusqu'à mi-mai. On n'a pas de grandes vacances, on n'a pas des longs week-ends, voire pas du tout le week-end. Quand on joue le lundi, forcément, on travaille le samedi, le dimanche. Donc c'est sympa d'avoir des matchs le week-end pour vous qui venez au stade et qui voyez les matchs. Mais il faut savoir que derrière, il y a beaucoup de monde qui travaille en amont. On se déplace partout dans toute la France, Nord, Bretagne, Sud, Corse, parfois même à l'étranger. Donc ça, c'est voilà. Mon quotidien, c'est celui d'un joueur de foot sans être sur le terrain. Aujourd'hui, le projet du Red Star, c'est un des plus gros projets qu'il y a en France. Demain, le Red Star, quand on aura la finalité du nouveau stade avec 10 000 places, un stade flambant neuf, moderne, un centre d'entraînement qui est déjà qualitatif et qu'on va pouvoir évoluer, et qu'on va avoir un centre de formation où on va pouvoir récupérer et garder tous les jeunes du milieu de la région, pouvoir les garder pour les former jusqu'à l'équipe première. On n'a pas peur de se dire que dans 5-6 ans, on vise la Ligue 1. Et moi, aujourd'hui, mon ambition, c'est d'aller en Ligue 1 avec le Red Star. Je suis au club depuis 18 ans, je suis l'intendant du club. Ma partie à moi, c'est préparer les matchs. Donc les maillots. Ensuite, conditionner chaque joueur, qui veut dire short, maillot, sous-short et tout ce qui s'ensuit. Mettre dans des pactages. Et arriver 3 heures avant les joueurs dans le vestiaire, soit à domicile ou à l'extérieur, préparer le vestiaire de façon que quand les joueurs arrivent, ils n'ont rien à faire qu'à s'installer et s'habiller pour préparer le match. C'est un poste qui est valorisant, qui est reconnu par les joueurs. Ils viennent nous féliciter, les entraîneurs aussi, pour le travail qu'on fait, quoi. Eh ben, comme je l'ai dit, je suis entraîneur du Red Star de cette équipe professionnelle. Je suis également consultant pour Canal+. Et j'ai obtenu mon diplôme l'année dernière du BEPF, donc qui permet d'entraîner une équipe professionnelle. Et donc ça fait maintenant 1 an et 1 mois que je suis ici, puisque j'ai pris l'équipe en septembre dernier. Et j'ai un contrat de 2 ans ici au club. Le club comme le Red Star, c'est un club historique. Ils ont gagné 5 Coupes de France, un club qui aujourd'hui a une âme, des supporters. Et je me reconnais un petit peu dans ces valeurs-là. Et donc, quand vous avez créé cette relation avec les joueurs, c'est difficile de s'en détacher. J'avais d'autres propositions pour aller entraîner ailleurs, mais je pense que je n'avais pas fini mon travail ici. Et je suis très content du choix que j'ai fait parce que l'aventure que je vis avec eux tous les jours est passionnante. Et on va essayer d'atteindre les meilleurs objectifs possibles cette saison. Je suis ici le matin à 7h45, je repars d'ici les 17-18h, donc je vois plus mes joueurs que mes enfants. Mais ça fait partie du sacrifice lorsqu'on veut être entraîneur, mes enfants le comprennent. Quand vous voulez quelque chose dans la vie, il faut aller au bout. Et c'est ce que je dis souvent à des jeunes qui jouent au football ou qui veulent à un moment donné passer leur diplôme. En fait, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de porte fermée, il n'y a pas de mur. Il faut aujourd'hui, lorsque vous avez un rêve ou lorsque vous avez un objectif dans la vie, aller au bout de cet objectif et se donner les moyens d'aller au bout de cet objectif. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de détermination, mais il n'y a personne qui vous ferme les portes. Et si vous avez envie de quelque chose, il faut aller le chercher. Donc voilà, donc allez au bout de vos rêves, c'est juste ce que je peux vous dire. De rien.